L'invité du jour. L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Jennifer Jacob. Bonjour. Bonjour à tous nos auditrices et à tous nos auditeurs. Alors, vous êtes la directrice du service patrimoine et du château-musée Henri IV de la ville de Nérac. Parce que déjà, je pense que c'est important de le signaler. Le château-musée de Henri IV, c'est un service municipal. C'est ça, ça appartient à la municipalité ? Alors exactement, c'est le service patrimoine donc de la ville de Nérac, qui est un service municipal qui a vocation à conserver, donc à gérer la conservation et la valorisation de son patrimoine. Alors ce patrimoine, il est assez varié au niveau de la ville, puisque la ville de Nérac étant une petite ville très historique qui conserve énormément de vestiges historiques. Nous avons par exemple une quinzaine de monuments historiques, un très beau aussi parc, donc le parc de la Garenne et les jardins du Roi, qui sont des espaces naturels protégés. Et nous avons également donc ce très beau château dans lequel est installé le musée depuis les années 1920, qui conserve une collection de 8800 items environ. Et donc le musée est aujourd'hui musée de France. Donc on a tout ce patrimoine à gérer et le service a donc pour vocation de conserver, de valoriser grâce à des actions de valorisation, de médiation et d'une vaste programmation de valorisation. D'accord. Alors dans ce château musée qui est vraiment en plein cœur de la ville de Nérac, exactement, oui. Les pièces que l'on va découvrir, la collection, c'est en rapport essentiellement avec Henri IV ou on est plus sur un musée des beaux-arts par exemple comme âge? Alors non, vous avez tout à fait raison. On est sur un musée aujourd'hui qui est dédié à la Renaissance et à la famille d'Henri III de Navarre. On l'appelle ici Henri III de Navarre puisqu'il n'a jamais été le roi de France Henri IV à Nérac, puisqu'une fois il a accédé au trône de France, il n'est jamais revenu à Nérac. Donc on parle de lui sous la dénomination de Henri III, roi de Navarre. Et donc c'est ce musée en fait lui est consacré à lui, à sa famille, à l'histoire de ce château, puisque ce château a eu une histoire assez mouvementée. Et on évoque également la vie quotidienne à la Renaissance, vraiment d'un point de vue anthropologique, puisque on était à cette époque-là sur des modes de vie qui sont finalement assez différents du nôtre aujourd'hui, des vies de cour. Donc on évoque toutes ces thématiques finalement, et on est vraiment un musée orienté sur la Renaissance, sur le patrimoine Renaissance, puisque Nérac est avant tout connu pour ça. Si je me trompe pas, le château, il est plus en entier, c'est bien ça. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une partie. Exactement. Oui, exactement. Alors, c'est vrai que ça peut paraître étonnant pour le visiteur quand il arrive sur le parvis de ce château. On ne voit qu'une aile, donc on se rend bien compte qu'il en manque un petit bout, puisqu'effectivement, le château des Albret a connu énormément de vicissitudes au moment de la Révolution française, puisque les 3/4 ont été détruits à ce moment-là. Et heureusement, il y a eu un décret qui a été pris pour stopper la destruction à l'époque. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il ne reste plus qu'une aile du château, c'est l'aile nord, c'est la plus jolie aile d'ailleurs qui reste, puisque c'est celle qui a cette très belle galerie avec ses colonnes torses très symboliques, très représentatives de l'architecture de la Renaissance, et qui fait aujourd'hui finalement un petit peu notre carte postale néracaise. Mais effectivement, il ne reste plus que cette aile à découvrir par le biais d'une visite, ce qui peut étonner parfois le visiteur. Alors justement, une visite au château à Nérac, ça peut pas se faire sans le parc Garenne, ni même le bord de la Baïse. C'est tout un ensemble à Nérac. Alors c'est effectivement un ensemble puisqu'on est ici sur le modèle du domaine royal, comme vous pouvez le rencontrer à Pau. C'est-à-dire que c'est une entité qui est constituée du château, du parc de la Garenne et des jardins du Roi, qui était à l'usage exclusif de la cour à la Renaissance, donc à la cour du Roi et de sa suite, de son train, comme on le dit à l'époque. Donc ça va être tous les serviteurs et puis les suivants d'Henri III de Navarre. Aujourd'hui, l'urbanisation est passée par là, avec notamment les trouées haussmanniennes, le pont neuf
qui est arrivé au 19e siècle et donc ce domaine royal finalement a été un petit peu scindé en deux. Mais aujourd'hui, il est tout à fait envisageable de profiter du parc de la Garenne, de faire une visite sur cette balade qui dure à peu près 1h30, de poursuivre en traversant la passerelle pour accéder au chemin de halage et pour revenir enfin jusqu'au jardin d'évocation Renaissance, ce qui vous permet ensuite de revenir en centre-ville. Néanmoins, si on veut poursuivre complètement la visite de ce domaine royal, il faut effectivement poursuivre avec la visite du château-musée. D'accord. Mais cet ensemble se visite indépendamment les uns des autres. Et puis ça reste un patrimoine aussi tellement concret et varié, puisqu'il y a du patrimoine, un château, mais il y a aussi des jardins. Comment dire, on peut facilement aussi intéresser les enfants dans cette découverte et dans la vie aussi à cette époque. Alors, on peut effectivement assez facilement intéresser les enfants. On est finalement à la fin du Moyen-Âge, on est dans cette période de transition qui est la Renaissance, mais on est sur des thématiques qui parlent encore aux enfants. On est sur ce château, sur ses rois, ses reines, ses princesses. Voilà, donc c'est des thématiques, c'est des portes d'entrée finalement assez faciles pour les enfants. Le parc de la Garenne également est aussi un terrain de jeu. Enfin, sur la promenade, vous avez énormément de choses à découvrir. Et quand il fait beau, c'est encore plus joli, donc c'est encore plus agréable. On a vraiment cette allée qui est très ombragée. Et par ailleurs, cette année encore, on a axé notre politique culturelle sur ce jeune public, sur les enfants. On avait déjà les années précédentes plusieurs documents pour les aider dans leur visite. On a notamment à la vente, à l'accueil du château, des livrets-jeux, donc sur le château, mais aussi sur le parc de la Garenne, qui permet aux parents justement, davantage d'avoir, une visite facilitée pour les enfants, leur proposer des jeux, des coloriages, ce genre de choses. Et cette année, plus particulièrement, on a travaillé avec l'équipe sur un parcours jeunesse, un parcours permanent au sein du château qui leur permet de visiter et de profiter du château en pleine autonomie. D'accord, en pleine autonomie pour les enfants, c'est ça? Ils peuvent visiter seuls le château en fait? Oui, alors ce parcours jeunesse, si vous voulez, Oui. c'est un parcours alternatif au parcours public du public adulte. Les parents, bien sûr, ont à leur disposition des panneaux, des kakémonos, beaucoup de choses à lire, finalement, à apprécier avec les œuvres. Mais c'est assez difficile pour les enfants quand ils ne sont pas accompagnés par notre équipe de médiation au sein d'un atelier ou d'une animation qu'on propose d'ailleurs pendant l'été sur les mois de juillet-août à raison d'une fois par semaine. Mais quand ils sont en autonomie avec leurs parents, quand ils sont en visite individuelle, à ce moment-là, ils peuvent profiter eux aussi de leur visite grâce à ce parcours jeunesse puisque ce sont des modules de jeux qui sont installés dans plusieurs salles du château et qui sont mis en corrélation avec la thématique de la salle. Donc en fait, si vous voulez, on a cette opportunité d'interaction intergénérationnelle entre les parents et les enfants qui peuvent finalement profiter d'une même thématique mais dans deux registres différents, un pour les parents et un pour les enfants. Ça veut dire avec des installations particulières dans le château? Exactement. Donc on va retrouver en fonction de la thématique de la salle soit des jeux, des modules interactifs, vraiment quelque chose qui permet une immersion et une interactivité pour l'enfant. Je vais prendre un exemple dans la première salle du château qui est dédiée à l'architecture du château. Puisqu'on est, comme on disait tout à l'heure, sur quelque chose d'assez particulier, avec un bâtiment qui a perdu énormément d'éléments architecturaux. On propose aux enfants de reconstituer ce château grâce à un jeu de construction. Tout est mis en œuvre pour qu'ils comprennent les enjeux spatiaux, les enjeux structurels de l'architecture et pour qu'ils puissent ensuite reconstituer le château. Dans cette même salle, c'est l'occasion aussi pour nous, en temps normal, de parler généalogie. On va parler des rois de France, des rois de Navarre, comment Henri III de Navarre est arrivé au pouvoir sur le trône de France. Et on propose donc pour les enfants, tout simplement, un jeu de qui est, donc qui est aligné sur le jeu de qui est que chaque parent connaît, mais un jeu de qui est sur Henri et ses proches. Donc les enfants, par le jeu, via le jeu, apprennent à connaître finalement les personnages qui ont vécu au château de Nérac. Et ainsi de suite, dans chacune des salles, les parents pourront finalement s'aider de ces modules de jeu pour que leurs enfants puissent s'immerger tout simplement dans la Renaissance. Et puis donc un nouveau jeu, un nouvel intérêt aussi, donc ça permet de recapter à chaque nouvelle pièce l'enfant. Avec des enjeux pédagogiques différents. Quand on est dans la garde-robe, on évoque le costume, donc les enfants peuvent se costumer. Quand on est dans la cuisine,
cuisine, ils peuvent jouer à la dinette. Enfin voilà, des choses. On oscille finalement entre pédagogique et ludique pour ne pas ennuyer, pour intéresser et pour fidéliser finalement notre jeune public. Ce parcours, il est déjà en place dans le château ? Alors oui, il est en place, c'est tout frais, puisqu'on l'a inauguré mardi dernier, donc le 3 juin, où le château a réouvert ses portes pour la saison estivale 2025, et le parcours jeune public est donc en place depuis ce jour-là, et donc attend ses petits visiteurs pour toute la saison. On a vraiment envie de découvrir ça, même en tant qu'adulte, on a envie d'en profiter. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les tarifs pour une visite, que ce soit pour les adultes comme pour les enfants ? Bien sûr. Alors, pour les enfants, c'est gratuit jusqu'à 12 ans. En plus, c'est l'avantage, c'est qu'ils peuvent venir avec leurs parents gratuitement. Pour eux, c'est gratuit jusqu'à 12 ans. Et ensuite, donc, c'est un plein tarif à 5 € et un tarif réduit à 4 €. Donc, on a beaucoup de critères de tarifs réduits et ensuite un certain nombre de gratuités, notamment pour les demandeurs d'emploi et les étudiants. Il faut vraiment pas hésiter parce qu'on est là à votre disposition pour vous faire découvrir le lieu et pour répondre à toutes les questions de nos visiteurs. Est-ce que ça veut dire quand même que ce nouveau parcours jeune public, ça a été aussi l'occasion pour l'équipe de revoir les choses autrement ? Est-ce que les visites au château vont se faire différemment aujourd'hui, l'accueil du public aussi ? Alors oui, je pense que oui, et on est vraiment dans une mouvance de révision des musées de manière plus générale, puisqu'aujourd'hui vraiment les musées se doivent de rentrer dans le 21e siècle et se doivent de repenser finalement leur manière d'accueillir leur public. Donc nous, c'est vrai qu'on essaye un petit peu d'amorcer finalement cette mutation, parce qu'on peut vraiment parler de mutation. Avant, vous savez, on était sur ce modèle muséal du 19e siècle où c'était la bonne parole du conservateur qui arrivait jusqu'au visiteur quand elle arrivait. Et aujourd'hui, on n'est plus sur ces modèles-là de médiation. La médiation, d'ailleurs, a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, on essaye de proposer quelque chose de beaucoup plus ludique, déjà, pour intéresser le public, de beaucoup plus interactif. Parce que l'interactivité, finalement, c'est ce qui va faire, qui va rendre une visite intéressante, qui va donner envie de revenir peut-être et de faire, d'amener quelqu'un qu'on a envie d'amener au château, qu'on a envie de lui faire découvrir. Donc l'interactivité aujourd'hui pour nous est très importante. Et puis cette passerelle, comme on disait, entre les parents et les enfants, l'intergénérationnel aussi est très important. Et je pense que oui, on peut dire que notre regard effectivement a changé. Ça nous a beaucoup aussi fait réfléchir sur nos pratiques, même si on était quand même déjà on s'assurait énormément de la façon dont on assurait nos pratiques de médiation auprès de nos publics, de tous nos publics d'ailleurs, pas que des enfants. Mais je pense que c'est assez révélateur. Le programme d'animation qu'on propose tous les ans, tous les étés, est assez révélateur justement de l'attention qu'on donne à nos publics. Bon, et c'est donc très important de venir et de revenir à Nérac pour profiter justement de ces visites. Juste pour nos auditeurs, si on souhaite en savoir plus sur le château de Nérac, on peut consulter un site internet ? Exactement, on a notre propre site internet, donc www.chateau-nérac.fr. Vous avez également notre Facebook qui est alimenté régulièrement, sur lequel vous allez retrouver toutes nos actualités. Et vous avez également le site internet de la ville de Nérac qui relaie nos informations. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Jennifer Jacob. Donc, je le rappelle. Merci beaucoup à vous. Vous êtes la directrice du service patrimoine et du château-musée Henri IV de la ville de Nérac. Merci encore et on vous souhaite alors une très belle saison d'été et saison touristique à Nérac. Je vous remercie. À bientôt à tous. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.